Bonjour tout le monde, bienvenue à votre nouvelle capsule de passage primaire-secondaire. Aujourd'hui, le thème « Comment comprendre un horaire du secondaire ». Vous allez tous recevoir une copie de votre horaire qui va ressembler à ça. Première chose à faire quand tu reçois ton horaire, tu l'amènes à la maison et tu fais des photocopies de ça. Vous devez retranscrire votre horaire dans votre agenda et me faire au moins 3 photocopies de cet horaire-là. Pourquoi 3? Parce que j'en veux une que vous laissez toujours à la maison. Parce que si jamais tu oublies ton agenda à l'école, il faut que tu saches « Hey, demain, on est quel jour? Est-ce que j'ai de l'éducation physique? » Deuxième copie que tu vas laisser toujours dans ton casier. Parce que si tu oublies ton agenda à la maison, il faut que tu saches à l'école, si on est jour 3, quel cours que j'ai, parce que tu ne sauras jamais ton horaire par cœur, là, je vous le dis tout de suite. Et troisième copie, je veux pour les 2 premières semaines de l'école, une copie pliée dans votre poche que vous allez trimballer partout avec vous. J'ai toujours des élèves qui arrivent en début d'année puis ils viennent me voir en panique. « Marie-Lou, je sais plus, il est où mon casier? » C'est normal, les casiers se ressemblent tous. Ils sont tous pareils, il y en a des milliers, mais ça se peut que tu ne retrouves plus ton casier. Là, je te dis, ben, ton casier, ton numéro, il est marqué sur ton horaire? Ouais, c'est parce que mon horaire est dans mon casier. Ah, OK. Ben, il est dans ton agenda? Ouais. Il est dans mon casier. Oh non. Donc, je dois être obligée d'aller chercher le gros cartable avec tout le nom des 1000 élèves, puis là, de regarder, trouver ton nom avec ton numéro de casier, puis là, je te dis, ah, ton casier, c'est 155. Puis là, ils font, ouais, c'est où ça? Viens, par là-bas. OK? Donc, si tu avais eu un horaire sur toi, j'aurais dit, Marie-Lou, je sais plus, il y a mon casier, tu marquais son horaire, ah ouais! 155. Par là-bas, c'est fait, réglé, fini, bonsoir. On a fait ça en 2 secondes. Autre situation qui m'arrive souvent. À chaque début d'année, j'ai des élèves. Maman Marie-Lou, mon casier ne s'ouvre pas. OK? Fait qu'ils sont pas capables d'ouvrir leur cadenas. Là, j'arrive, je fais comme, OK, c'est quoi ta combinaison? 12, 17, 36. Parfait, j'essaye. Marche pas. T'es sûr? Ouais. Peux-tu voir sur ton horaire? Ouais. Dans mon casier. Ah non. Dans ton agenda? Ah. Dans mon casier. Ah non, un autre. Je dois retourner voir le gros cartable, aller chercher le nom et me rendre compte que oui, c'est bien le 12 17 36 ton numéro de cadenas. Mais c'est le casier 124 et tu étais où? Au 125. Donc, avec un horaire sur vous autres, c'est comme, ça marche pas, peux-tu voir ton horaire? Ah, tu t'es trompé de casier. Oups, 2 secondes, c'est fini. Puis en plus, peut-être que tu vas t'en rendre compte tout seul puis tu n'auras pas besoin d'adulte au secondaire. J'ai mis en couleur les informations importantes à savoir sur votre horaire. Premièrement, si vous voyez l'étoile jaune ici, c'est le casier. Donc, votre numéro de casier sera inscrit sur votre horaire. C'est très important de bien voir son numéro de casier, son horaire, parce qu'il va falloir que tu le trouves, ton casier, dans l'école, et il y en a beaucoup de casiers dans une école. En rouge, les jours. Donc, vous voyez ici, c'est un horaire de 9 jours. Jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça se lit de haut en bas. Donc, jour 1, tu as 4 périodes par jour dans cet horaire-là. Donc, vous avez 4 périodes de 75 minutes. Il se peut que tu sois dans une école à 5 périodes par jour. C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être 75 minutes, les périodes sont de 60 minutes. En mauve, vous avez la matière, donc la période, quelle matière que vous avez, ainsi que le nom du professeur est inscrit. C'est là qu'on voit que tu as la géographie, les mathématiques, sciences, arts plastiques dans une journée. J'ai 3 périodes le matin et 1 période l'après-midi. Ça peut être divisé autrement dans certaines écoles. Ça se peut que vous avez 2 périodes le matin, 2 périodes l'après-midi. Ce que j'ai mis les cercles verts, ici, le A218, le C202, le C145, le F210, le B212, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du bingo, c'est le local. Si on regarde en géographie, OK, jour 1, première période, le local est le A218. Le A, ça indique votre couloir. Donc, à l'école secondaire, chaque couloir a un nom et on lui donne une lettre. Donc, c'est dans le couloir A. 218, tu regardes ta centaine, 200, ça veut dire 2e étage. Donc, la centaine t'indique l'étage. Si c'est 300, 3e étage, 100, 1er étage. Donc, tu regardes la centaine, ça dit l'étage, et le chiffre suivant, c'est le local. Donc, pour en géographie, je vais dans le couloir A, je me rends au 2e étage et je me promène dans la rangée et je vais voir 201, 202, 203 et je me rends à 218, j'entre dans le local. Bonsoir, je suis en géographie. Vous allez voir que
vous allez changer de locaux durant la journée, mais que vos cours de géographie vont toujours être au même endroit, peu importe le jour. Donc, si le jour 1 en géographie, c'est le A218, bien, le jour 8, c'est le A218. Donc, une fois que tu sais que ton cours de géographie, c'est là, ça va être là pour toute l'année. Regardez mes petites flèches bleues. Ça l'indique quoi? Parce que si on regarde les heures, vous avez votre première période commence à 8h à 9h15. Et ici, votre deuxième période commence à 9h30. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Non, je suis désolée, c'est pas des récréations, ça n'existe plus des récréations au secondaire. Maintenant, on parle de pause. Au secondaire, nous n'avons pas des récréations. Vous n'avez pas de récréation obligatoire à l'extérieur. Puis, je dirais en plus, tu n'as pas le temps vraiment d'aller à l'extérieur pendant les pauses. Tous vos livres vont être dans votre casier. Parce qu'il n'y a plus de pépites comme au primaire ou au secondaire, vu que vous changez de locaux. La pause, ça sert à quoi? Descendre, retourner à ton casier, changer tes livres, aller à la salle de bain, retourner, change de local. Maintenant que je vous ai montré tous les éléments importants de votre horaire, je pense que vous êtes prêts à comprendre votre futur horaire du secondaire. On se voit pour une prochaine capsule de passage primaire-secondaire. Bye tout le monde!